d'un concours d'humour sur scène. Il le dit lui-même. Mais nous, on l'a invité quand même parce que sa plume incisive et drôle prend vraiment, vraiment bien vie chez ce petit gars un peu enfoncé dans son costume et ses petites lunettes. Nous l'aimons, alors nous l'aimons dans ses vidéos qu'il présente tous les dimanches, ou presque, parce qu'aujourd'hui je pense pas qu'il le fera. Et BFM TV tremble devant la pertinence de ces journaux d'info. Il est féministe, à sa manière, et complotiste par contre garanti 100%. Merci beaucoup d'accueillir le journaliste vedette et unique de Pipo TV. Amis de Pipo TV, amis complotistes, amis montpelliérains, c'est parti. Alors juste, ce matin j'ai joué à Orion et je vous assure le public était hallucinant, c'était extraordinaire. Oui, non mais c'était extraordinaire. Et voilà, je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai ramené mon texte. Alors, je suis juste un petit youtubeur, et donc j'ai écrit mon texte et je l'ai ramené ici. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que je vais le poser là, ça sera là. Parce qu'en fait, moi j'avais jamais fait de scène, et donc je me suis dit, merde, parce qu'on m'a invité ici, on m'a dit, ouais, tu veux venir? J'ai dit, oui, mais après, j'ai dit, merde, qu'est-ce que je fais moi? Donc du coup, il va peut-être falloir que j'aille le tester. Donc j'ai été dans un bar de stand-up, et j'ai dit, bonjour, je vais le tester. Et du coup, je me suis rendu compte d'un truc. Alors déjà que j'étais vieux, parce qu'il y avait des jeunes, merde, c'est ce que je fais là. Et surtout, que j'avais des trous de mémoire. Mais alors c'est des trous de mémoire, c'est terrible. Donc c'est réel, hein, je vais mettre mon texte là. Vous inquiétez pas si par moment, je sais plus où c'est que je suis. Je vais venir là, vous pourrez peut-être aller boire un coup, fumer une cigarette, faites ce que vous voulez. Hein. Moi je vais essayer de retrouver ce que j'en suis, vite fait, et puis on va repartir. Hein. Voilà, je vous l'explique, ouais. C'est pour ça. Je peux allumer donc avant de commencer, donc aussi, je voulais vous dire, moi je viens de Normandie, de Rouen plus précisément, et c'est vrai que en Normandie on a une manière de parler un petit peu particulière, alors comme dans beaucoup de régions, il n'y a pas que chez nous, mais nous on mange les lettres quand on parle, hein. On mange même des syllabes, des mots, enfin, par exemple, nous on ne dit pas des genoux, nous on dit des genoux, hein. Nous on ne dit pas un cheval, on dit un cheval, hein. Et c'est vrai que c'est... Alors, quand tu parles comme ça, c'est un peu comme si tu allais draguer à Monaco avec une Twingo. Tu n'es pas favori sur la ligne de départ. Et il y en a même qui disent un quin et une vache. Alors, là, c'est la Normandie. Bon, c'est pas la Normandie. Tu parles avec eux, il faut Google Traduction. Je comprends rien ce que tu dis. Non, mais je comprends. Voilà. Et donc, dernière chose aussi que je voulais vous dire, normalement, je le sais, c'est que je suis ravi d'être là, ici à Montpellier, et que c'est une grande fierté pour moi d'être ici. Donc, comme je vous dis, donc, je viens de Normandie. Qu'est-ce que je disais? Alors, ça, le problème arrive déjà. Ah oui, c'est vrai. Alors, comme je vous dis, en Normandie, au mois de septembre, c'est pas le carnaval de Rio. En Normandie, les oiseaux, ils se suicident. Ils se jettent par la fenêtre. J'en ai déjà vu, oui, c'est bien sûr. Les vaches pleurent quand ils montent dans les camions. Bon, c'est leur dernier voyage, mais bon, voilà. Et donc, on m'appelle, on me dit, veux-tu venir à Montpellier ce week-end? C'est pour soutenir les soignants, entre autres. Alors, là, hop, j'en fais encore un peu, parce que, en fait, j'avais écrit un texte, parce que mon texte, j'ai écrit au mois de juillet. Et puis, connement, j'ai écrit mon texte, je voulais parler de la Normandie, de Montpellier, et j'ai dit dans mon texte, j'avais écrit, moi il faisait mauvais temps en Normandie, et il faisait très beau à Montpellier. Voilà, c'était ça le thème. Et donc, le texte évidemment, il est foireux, hein, ça marche pas. Hein, parce que là, ce que je vais vous raconter, c'est véridique, hein, ce qui m'est arrivé hier. Moi je suis arrivé à 15 h ici. Hein,
Je suis arrivé à 15h, et là j'ai improvisé, donc maintenant je suis baisé, il n'y a plus de texte. Alors je suis arrivé à 15h, et donc il y a Jacqueline et Martine, qui étaient des filles, des dames ici, qui sont venues me chercher. Alors ils avaient une voiture, la Up de Volkswagen, je ne sais pas si vous connaissez. C'est pas très grand, hein. Tu mets une poignée, ça fait une valise. Alors moi j'avais ma valise quand même, donc je l'ai mis quand même dans le coffre. Et puis elle me dit, allez, t'as vu le grand beau temps. Alors c'est vrai qu'il y a un côté qui faisait très beau, ça c'est vrai. Derrière, j'ai dit, t'es sûr? Enfin oui, voilà, on a mis 1 heure hein, pour venir ici, il y avait des torrents, il y avait tout ça. On arrive, on s'est garé là, donc dès qu'on a pu, on s'est garé, évidemment, ben là on n'a pas pu sortir de la voiture. C'était impossible. Hein. Ceux qui ont vécu ça hier, c'était fou. Des gouttes d'eau, moi j'avais jamais vu ça. Ah non, des gouttes d'eau grosses comme ça. Nous en Normandie, c'est un petit crachin, normand, là c'est ça. Donc elle me dit, bah, on va attendre dans la voiture. J'étais un peu inquiet quand même, je me dis qu'est-ce qui va m'arriver. Et puis on a attendu, véridique, hein, 5-10 minutes, hein, c'était assez long. Et d'un seul coup je me retourne, il y en avait une, elle avait une parka jaune, ils avaient tous les deux des parapluies. Il y en avait une qui avait une doudoune. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous, on nous a pas dit de prendre ça. Enfin, moi, tu sais, je venais à Montpellier, j'ai pris ma petite valise, avec un short, un t-shirt. Alors, il faut savoir, évidemment, c'est que aussi, la responsable de toute cette organisation-là, hein, je ne donnerai pas son nom, ça ne regarde personne, mais Cécile m'avait dit, dans un SMS, surtout, n'oublie pas ton maillot de bain. D'accord, pourquoi faire? Donc voilà, ce qui m'est arrivé hier. Donc, on m'a appelé, hein, voilà. Donc on m'a appelé, et puis pour venir ici, mais malgré tout, j'étais un petit peu réticent. Oui, parce que l'année dernière, j'avais été sur le site actu.fr, et ils avaient parlé de l'événement de l'année dernière, et ils avaient titré, donc c'est véridique, hein, ce que je vous dis, vous allez croire. Après, je vais vous raconter de la merde. Ça va de la merde, il va y en avoir un paquet, mais là, c'est vrai. Et donc, ils avaient titré « Dans le Gard, l'université d'été résistant, un rassemblement de complotistes et d'antivax. » Oui, j'ai merde, c'est moi qui veux là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Voilà, vous vous en souvenez de ça? Je ne m'en souvenais pas, mais vous vous en souvenez de ça? Alors, je vois que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes âgées, donc j'imagine que non, mais... Ah oui. J'ai vu des kangous et des scéniques garés sur le parking et des déambulateurs dans le couloir là-bas. Ah oui, alors attention, j'ai rien contre les personnes âgées. Ah non, ça sont pas. J'ai moi-même, je peux vous dire, j'ai moi-même déjà chié dans mon caleçon sans m'en rendre compte. Non, mais c'est vrai. Moi, je travaille dans un EHPAD, c'est vrai. Et c'est vrai que les personnes âgées, ils ont une particularité. Hein, ils ont un temps de réaction très court. Au moment où ils disent j'ai envie et elles font, c'est instantané. Déjà? Ah oui, voilà, c'est un bon. C'est ça s'est fait. Ça s'est fait. Je suis obligé d'analyser comme autant. Alors, je vous ai parlé des complotistes, rassemblement de complotistes. Du coup, ben, quand je suis arrivé ici, j'ai regardé quand même. J'ai regardé, je me suis caché là, on l'avait pas vu, mais je regardais, j'ai dit oui, d'accord. Il y a un lit, c'est sûr. Oh là là, il ne reste plus qu'à croiser le professeur Raoult dans la forêt, puis c'est profond. BFM TV n'a qu'à bien se tenir, hein. Il y a de la concurrence ici, ça c'est sûr. Puis moi, alors moi, ma carrière, voilà, elle est terminée, elle n'est même pas commencé, j'ai terminé. Ça c'est tout, moi. Voilà. Alors les complotistes, oui voilà. Et moi, les complotistes, je les sens. C'est l'avantage d'avoir un gros nez. Oui. Et, bah oui, oui. Alors, esthétiquement, c'est moche, c'est sûr, c'est pas fameux, mais ça a pas mal d'avantages. Alors déjà, là, pour tenir mes lunettes, vous avez vu? Oui, ils sont jamais comme ça. Ah non, bah, oui, ils tiennent de la droite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage? Et celui-là, ce deuxième avantage, est-ce que je me souviens... Attendez 2 secondes. Restez calme, il peut me servir de porte-monnaie. Oui, voilà. Oui, alors pour des petites pièces, hein, je peux pas mettre non plus. Il y a un peu d'or, hein, faut pas non plus exagérer. Même pendant le Covid. Ah oui, pendant le Covid. Moi, je pouvais me faire ramoner le tard, c'était facile. Je suis vas-y, allez, vas-y. Même une fois, j'avais fait 3 tests PCR en même temps. Vas-y. Allez-y, allez-y. Genre demandé, j'aimais ça. Et même, j'en parle pas, trop loin peut-être, j'ai même eu une fois une petite érection. Alors, je dis petite érection, parce que c'est vrai qu'à mon âge, c'est des petites érections. D'ailleurs, j'en parlais, bon, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, excusez-moi, madame, je sais pas ce qui se passe, c'est mou. Oui, c'est mou. Comment? Ça fera 50 € quand même. Ah, d'accord, oui. Voilà.
Alors, j'ai pas perdu le fil une fois, hein, ça vous pouvez me dire. Donc, je vous ai parlé des tests PCR, et je voulais vous reparler aussi de la vaccination à son début. Et là, je vais être sérieux, parce qu'il faut un peu de sérieux quand même, ça c'est sûr. Moi, au départ, la vaccination, ouais, je disais, pour les vieux, ouais, ça me dérangeait pas trop. Ouais, je préfère être honnête. Un vieux, plus ça avance, plus c'est casse-couille. Hein, même en voiture, il va t'y avancer, le vieux con. On a tous dit. Même quand t'attends un héritage, parfois c'est long. Ah long. Même les jeunes, moi mes fils sont morts, je m'en fous. Mais c'est vrai que par un jeune, par moment, c'est casse-couille. T'as envie de lui dire, une bonne petite injection, ça va te remettre dans le droit chemin. Même les cassos, je vois Sarkozy, on lui aurait dit c'est soit la prison, soit une petite injection, on aurait peut-être fait la petite injection. Bon, il a peut-être assez vite, c'est bon. Voilà, alors, voilà. Et pour finir, je trouve que c'est vrai que le Covid, bah, ça a dévoilé les gens. Hein, c'est vrai qu'on s'est pris en pleine face, hein, certaines personnes, connues ou pas d'ailleurs. Hein, et c'est vrai que pendant cette période, moi au début, quand on m'expliquait que j'étais complotiste, au début je le prenais comme une insulte. Et maintenant, je le prends comme un compliment. Hein, maintenant, complotiste, pour moi, ça veut dire éveillé. Et donc maintenant, j'assume que je fais des complotistes et je le revendique même. Hein. Moi, sur ma page, quand je fais une vidéo, souvent je le dis. Hein, Pipo TV est une chaîne certifiée 100% complotiste. J'ai le logo, j'ai le tampon. Ah oui. Et là, pour vraiment finir, moi le Covid, je ne l'ai pas attrapé. Non. Je me suis dit, peut-être que mon corps n'en voulait pas. Ça, je me suis dit. Ou après, je me suis dit, peut-être que j'y croyais pas assez. Voilà. C'est peut-être ça la raison. Voilà. Allez, merci Montpellier. On a des médecins à la salle, ils vont pouvoir prendre soin de lui, parce que je pense que... Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais son mouvement, quand il a dit nager dedans, je veux dire, heureusement, il n'a pas pris son maillot hier, parce que je ne sais pas ce que ça aurait donné dans la piscine. Voilà, bon, moi, il me fait pleurer de rire, lui, mais vraiment, je vous le dis, hein, je vais peut-être... voilà, vraiment, je ne suis pas objective, il me fait vraiment pleurer de rire. Alors, la personne qu'on va recevoir maintenant, je sais